Aujourd'hui, je te montre 5 manières très simples d'activer ton chakra du cœur. Alors si ce sujet t'intéresse, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à t'abonner à ma chaîne juste là. Si tu n'as pas encore vu toutes mes vidéos précédentes justement sur comment activer ces chakras, je te mettrai dans la description en dessous les vidéos pour aller les visionner justement. Pour les personnes qui ne veulent pas forcément voir le descriptif de ce chakra, donc le chakra du cœur Anahata, je mettrai également dans la description exactement les minutes où est-ce que tu pourras aller voir les activations de ce chakra. Commençons avec le chakra du cœur Anahata, avec ce beau soleil d'automne. Alors, Anahata en sanskrit, qui est la langue traditionnelle indienne, qu'est-ce qui signifie? Si en français on pouvait le décrire, on dirait celui qui est pur, celui qui n'est pas touché, celui qui est vierge. T'as entendu le petit oiseau? Celui qui est pur. Donc, tout cet aspect de pureté est vraiment la signification ou la description de Anahata. Sa représentation illustrée est l'étoile de David avec 12 pétales juste autour de couleur verte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'étoile de David, c'est un triangle vers le haut qui en yoga signifie Karma Yoga, donc le yoga de l'action, et un triangle vers le bas qui signifie la connaissance de soi, Jnana Yoga. Ce chakra est représenté par l'élément air. À chaque fois, je te dis justement, pour chaque chakra, il y a une représentation au niveau de l'élément. Donc cet élément, c'est l'élément air, Vata. Le cœur anatomique, généralement, est représenté sur ta gauche. Quand tu es dans ton corps à toi, tu le vois généralement ici. Donc quand le cœur bat, il est sur ta gauche. Cependant, Anahata, ou le cœur spirituel, quant à lui, il est situé vraiment au niveau du centre de ta poitrine, légèrement sur la droite. Donc quand toi tu es dans ton corps, eh ben, tu peux le regarder légèrement sur ta droite. C'est là qu'on appelle le Hridaya, le cœur spirituel, qui est juste ici. Les mots principaux que tu pourrais utiliser pour décrire ce chakra justement seraient l'amour, la bienveillance, la douceur, la compassion, l'acceptation. Tous ces mots-là justement seraient parfaits pour représenter ce chakra. Je vais te raconter une petite histoire qui n'est pas vraiment une histoire, mais de plus en plus dans nos sociétés actuelles, tu sais, on est vraiment bombardé avec la publicité, avec la productivité que l'on doit avoir au niveau du travail. Si tu travailles, je ne sais pas, dans une entreprise, il faut aller vite, il faut faire bien, il faut méditer 5 minutes pour être encore plus productif. Tu sais, vraiment cet aspect robotique, robotisé du travail. Et toutes ces choses-là, justement, font qu'on est dans notre tête, constamment dans notre tête. Et plus notre tête et notre mental est présent dans notre vie, et moins le cœur l'est. D'accord? Donc, ce qui montre une vie équilibrée, justement, ce serait que notre cœur guide nos actions, guide nos intentions, guide justement tout dans notre vie. Ça devrait être le cœur, parce que le cœur, il est pur, ses intentions sont pures. Alors que le mental, quand il rentre en jeu, quand il se met sur le chemin du cœur, généralement, il se passe des choses inattendues, pas prévues, et des choses qui nous font du mal, qui nous créent de la souffrance. Ouvrir son cœur, c'est pas simplement des paroles, encore une fois. Quand on parle de yoga, quand on parle de bisounours, quand on parle de cœur, on croit souvent que c'est simplement un concept un petit peu perché. Mais non, justement, si tu arrives à aimer ton prochain, si tu arrives à aimer ta famille quand tu es avec ta famille, si tu arrives à les aimer au quotidien, alors tu développes ton cœur, parce que le cœur, c'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose qui vit, qui se développe, qui grandit. D'accord? Donc tous ces aspects de compassion, de bienveillance, de douceur envers l'autre, tout ça, c'est des choses concrètes que tu peux travailler. Et plus justement ton esprit, plus tu branches justement ton mental, plutôt qu'il soit ton ennemi, plus tu le branches justement avec toutes ces valeurs de compassion et de douceur, comme je viens de te citer là, et plus ce mental, il va penser de cette manière-là. Il aura plus cette tendance à aller vers le jugement. D'accord? Donc ce sera ces qualités de cœur. Quand on parle de 7 péchés capitaux, tu sais, c'est pas simplement un concept. Quand on parle de 10 commandements dans la Bible, c'est pas simplement des choses religieuses, non. C'est simplement des qualités, des vertus de l'humain.
Donc plus tu vas développer justement ces valeurs et que tu vas brancher ton esprit vers ces valeurs-là, et plus ton cœur va s'étendre et plus ton cœur va grandir et tu vas sentir cet amour en toi. Toute ma vie, j'ai jamais compris ce que c'était l'amour. Dans mes relations passées avec les femmes, j'ai jamais compris ce que voulait dire vraiment l'amour, l'amour inconditionnel, ça m'énervait. Mais c'est justement quand tu progresses sur ce chemin-là, quand tu cultives ces vertus, quand tu cultives justement ces mots, simplement de voir ces mots, de les répéter, ton esprit va les assimiler. Donc plus tu répètes amour, bienveillance, douceur, compassion, tu vas voir qu'au niveau corporel même, tes cellules, ton corps, tes muscles vont se libérer, vont se relâcher. Et tu vas rentrer dans ce... Tu sais, naturellement, ton corps va parler pour toi et tu vas revenir dans ton corps, tu vas mettre ton esprit de côté et ton cœur va s'activer. D'accord? Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment un petit peu la description de ton cœur et comment tu peux voir dans ta vie au quotidien si ton cœur est présent, si ton cœur prend de la place, si ton cœur est beaucoup plus grand que tes pensées répétitives mentales, de tes schémas répétés. Donc tout ça, c'est vraiment le descriptif du cœur au quotidien, comment il agit au quotidien dans ta vie. Maintenant, je vais te montrer les mots qui peuvent un petit peu te montrer à toi pour voir si ton cœur il est en déséquilibre, pour voir si justement c'est ton mental qui prend beaucoup trop de place. Donc, le mot jugement, irritabilité, dureté, le manque de compassion, le jugement, la dureté, l'égocentrisme, la possessivité, l'intolérance, l'exigence extrême. Donc tous ces mots-là, si tu veux, ça va vraiment te montrer vers là où il ne faut pas que tu ailles. D'accord? Donc plus tu cultives justement ces vertus du cœur et plus justement ces signes de déséquilibre vont être moins présents dans ta vie. Donc si tu cultives typiquement la compassion, et ben la compassion, ça va t'enlever de la dureté. D'accord? Donc c'est toujours en polarité. Ok? Donc typiquement quand tu es au travail et que tu vas juger tes collègues parce qu'ils font rien, ou tu vas juger ton partenaire parce qu'il n'est pas de la manière que toi tu voudrais, ou il n'est pas de la façon dont toi tu penses, tu vois, donc tous ces principes de séparation entre toi et l'autre, et ben tout ça, ça va encore rajouter du poids et du déséquilibre dans ton chakra du cœur, donc ton chakra qui n'est pas assez ouvert ou que l'énergie ne circule pas à ce niveau-là. Donc le jugement, typiquement, il y a une phrase justement de Mère Teresa que j'adore et que j'utilise tout le temps, qui dit « Celui qui juge n'a pas le temps d'aimer ». Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas faire les deux en même temps. Si tu juges la personne, tu t'éloignes de ton cœur. D'accord? À l'inverse, plus tu aimes avec la compassion, quand une personne te parle, essaye de t'observer quand elle te parle. Qu'est-ce que tu vas penser au moment où elle te dit une chose qui te choque ou qui ne correspond pas à ton schéma mental? Qu'est-ce que tu vas dire? Quel con celui-là? Quel tocard? Oh, il n'a rien compris à la vie. Qu'est-ce qui vient en premier dans ton esprit? Et en observant justement tes pensées, en observant ces choses qui montent, ton jugement, ta dureté, ton exigence, ton intolérance par rapport à l'autre, en observant ça justement, toutes ces pensées qui montent en toi, tu vas pouvoir les observer simplement et dire non, je ne veux pas de cette pensée, je te refuse, va-t'en, tu ne fais pas partie de ma réalité, ou du moins tu ne fais plus partie de ma réalité maintenant à l'instant T, car maintenant tu crées ton mental de demain, tu crées ton esprit de demain. Donc à chaque fois que tu vois ces pensées qui montent, tu peux justement apporter ces mots que je viens de te citer juste avant, de compassion, de bienveillance, et tu sais, tu inspires, tu apportes cette respiration qui va apporter de la légèreté, de la douceur à la conversation et à ton écoute vis-à-vis de l'autre. Tu vas rapporter de la douceur vis-à-vis de l'autre et pas au contraire rentrer encore dans ces schémas de dureté de cœur, d'exigence. Tu sais, tous ces principes que nous sommes habitués parce qu'on a été habitués justement à penser de cette manière-là. Donc vraiment, si tu vois tous ces déséquilibres dans ta vie au quotidien que j'ai cités précédemment, je t'invite à apporter de la douceur, de la compassion et de l'amour dans ta vie au quotidien. Maintenant, je vais te donner les 5 manières de le faire concrètement. La première manière justement d'activer ton chakra du cœur, c'est un mantra. Encore une fois, pendant
toutes les vidéos que je vais te faire sur les chakras, il y aura à chaque fois un mantra que tu pourras utiliser pour activer justement ce cœur spirituel, Anahata. Donc le chakra, disons le mantra qui est utilisé justement pour activer ce chakra est le mantra Jang. Il s'écrit Y-A-M. Le Y en sanskrit s'exprime J. D'accord? Donc en français, tu le dirais Jang. Jang. Donc c'est pas Yam. D'accord? C'est pas Yam, c'est Jang. Jang. Ok? Avec ce petit D juste avant le J. Jang. Jang. D'accord? Donc je t'invite à répéter ce mantra quand tu médites ou quand tu as un moment tranquille dans ta journée. Tu peux le répéter mentalement comme ça. Jang, jang, jang. Tu peux mettre tes mains sur ton cœur également. Jang, jang. Tu peux regarder tes amis avec compassion. Jang, jang. Tu peux penser à ta mère qui t'insupporte, à ton père qui t'exaspère. Jang, jang. Pour laisser place à ce cœur. Parce que justement, la vibration du mot jang va activer naturellement ce chakra. Pour les personnes qui disent « Ah mais le sanskrit, les mantras en sanskrit ou en indien, ça m'énerve, je ne comprends pas ce que ça veut dire, c'est pas ma langue, ça ne me parle pas. » Il faut que tu comprennes une chose. L'alphabet en sanskrit correspond à une vibration dans ton corps. Donc cet alphabet descend directement des brahmis, des personnes, des sages, des éveillés. Ces éveillés qui sont transformés en guides. Donc justement, ces êtres éveillés ont créé cet alphabet qui est le sanskrit pour utiliser les vibrations, les fréquences du corps. Donc quand tu dis Jang, même si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Parce que c'est la vibration qui va directement toucher ce chakra. La deuxième manière d'activer ton chakra du cœur, ça serait le tapping. Alors le tapping, généralement, on l'utilise avec les doigts comme ça. Et on se tapote le corps à certains endroits, au niveau des sinus, d'accord? Donc c'est une technique de libération émotionnelle et de reprogrammation du subconscient. Là, je t'invite à utiliser le tapping non pas comme ça, tu peux le faire comme ça, mais moi je vois plus d'efficacité avec le poing fermé comme ça. D'accord? Donc au lieu de taper différemment sur le corps comme ça, avec des affirmations et des phrases répétées extérieurement, oralement, je t'invite à prendre ton poing, encore une fois avec douceur, et tu vas venir taper au niveau du centre de ta poitrine comme ça. Et tu vas taper pendant 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Et tu vas voir, j'adore faire cet exercice parce que c'est vraiment, vraiment efficace et tu peux le sentir concrètement dans ton corps, toutes les petites vibrations et les petites fourmis qui te titillent au niveau de ta poitrine justement. Donc je t'invite, tu peux même le répéter avec le mantra, tu peux faire Jang, Jang mentalement et te tapoter justement au niveau du cœur, d'accord? Donc tu vas taper comme ça, ok? Alors là je vais pas le faire parce que j'ai le micro juste ici, mais tu vois, tu peux sentir, d'accord? Et tu fais comme ça le plus que tu peux, le plus longtemps que tu peux. Encore une fois, le but c'est pas de faire bam, 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 c'est pas de te détruire la cage thoracique, c'est simplement avec douceur de venir activer au niveau anatomique, énergétique, ton cœur spirituel, d'accord? Donc viens taper doucement ton cœur comme ça, tu verras, tu m'en diras des nouvelles, tu me laisseras dans les commentaires ce que tu sens. Moi personnellement, à chaque fois que je le fais, ça me fait tellement du bien, j'ai des petits papillons comme ça dans mon cœur que je sens vraiment, c'est vraiment, vraiment agréable. Et donc je le fais, des fois je le fais un petit peu plus fort aussi et je sens toute cette partie-là se réchauffer, se gonfler. Il y a mon torse, ma tête qui se remet droite, le corps qui s'amplifie. Donc je t'invite à pratiquer cette technique de tapping. La troisième manière d'activer ce chakra du cœur justement, c'est une posture de yoga qui s'appelle Ustrasana. Ustrasana, c'est la posture du chameau. Donc typiquement, tu vas te mettre sur tes genoux, je te mettrai justement, hop, juste ici, la posture, et je t'enverrai aussi dans la description une vidéo qui explique comment faire cette posture. C'est très simple, le chameau, tu te mets sur tes genoux, d'accord? Tu te mets sur tes genoux avec tes jambes derrière toi, et avec tes deux jolies petites mains, tu vas pencher ton corps en arrière et tu vas justement avec tes mains attraper tes chevilles. Donc ça fait que ton corps va être comme ça, d'accord? Donc justement la particularité de cette posture,
c'est l'ouverture de la poitrine, donc toute cette partie du corps qui est là, donc c'est vraiment l'ouverture. Et qu'est-ce qui va se passer en ouvrant justement ton thorax? C'est vraiment l'activation de ton cœur spirituel Anahata. Donc encore une fois, dans la description, je te mettrai la vidéo. Si tu ne vois pas forcément dans ta tête, dans ton esprit, comment est la posture, je te la mettrai en vidéo juste en dessous, d'accord? Donc, on ouvre le torse. La quatrième manière que je peux te donner pour justement activer ce chakra du cœur Anahata, c'est pratiquer, comme je te l'ai dit précédemment, la compassion et la douceur. Dans tes relations du quotidien, avec tes collègues de travail, avec ta famille, avec ton partenaire, tes partenaires, tout ce que tu veux, avec tout ton entourage, les personnes avec qui tu interagis au quotidien, je t'invite à pratiquer la compassion. Cultiver la compassion et la douceur de cœur. C'est très concret, c'est vraiment quotidien. Je sais que pour certaines personnes, elles vont dire « Oh, j'en ai marre, il me saoule, elle me saoule, j'en peux plus » avec sa façon de nettoyer la maison, avec sa façon de faire ci, ses expressions, son excès en tout genre, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Toutes ces choses-là qui t'irritent, qui te triggerent, toutes ces choses-là, je t'invite à ramener une couche de douceur. D'accord? Si tu n'arrives pas à ne plus juger, je t'invite à cultiver la compassion, cultiver l'écoute active de cœur et de compassion. L'écoute de compassion est quelque chose de très difficile à faire dans le sens où quand tu vas écouter une personne, c'est non pas ton mental qui va être en premier, c'est ton cœur qui va agir en premier. D'accord? Donc, peu importe ce que la personne dit, entraîne-toi à l'écouter sans la juger. Entraîne-toi justement à l'écouter sans que ton mental dise « moi je ». D'accord? Moi aussi j'ai fait ci, moi aussi j'ai fait ça. Entraîne-toi à, toi, grande lumière, te détacher de ta personnalité, de ton vécu, de ton expérience, de ta mémoire, pour simplement être présent maintenant, écouter la personne dans les yeux avec compassion, sans que toi, avec ce petit ego qui dirige ta vie, rajoute de son grain de sel à chaque conversation et à chaque échange avec d'autres personnes. D'accord? Donc je t'invite à cultiver cette compassion, cette écoute active d'amour, d'accord, au quotidien avec tes proches et tes non-proches. Et enfin, la cinquième manière d'activer ce chakra du cœur, c'est la vibration, la fréquence solfège 639 Hz. Je parle souvent de fréquence sacrée, parce que pour moi c'est quelque chose, c'est le futur, c'est le présent, c'est le passé, c'est le maintenant. Vraiment, la vibration, c'est ce dont nous sommes faits. Vibration, les cellules vibrent à une fréquence particulière. 639, c'est la correspondance avec le chakra du cœur. Le soir, tu écoutes une musique à 639 Hz sur YouTube, c'est gratuit, c'est facile d'accès, pas d'excuses. Tu peux l'écouter avant de t'endormir avec tes écouteurs, tu l'écoutes, tu te mets dans une position où tu te sens bien, où tu es relaxé, il n'y a personne pour t'énerver, il n'y a ni les enfants, il n'y a ni le mari, il n'y a ni la femme. Il n'y a rien, il n'y a ni le portable juste à droite comme ça pour regarder sur WhatsApp qu'est-ce qui s'est arrivé, il n'y a rien sur YouTube, il n'y a rien sur Facebook, rien. Tu mets tes écouteurs, tu écoutes cette musique et tu t'endors avec, c'est encore mieux. 639 Hz que je te mettrai dans la description, une vidéo pour que tu ailles écouter avant de t'endormir dans la journée dès que tu as un creux pour activer ton cœur et aimer enfin. Voilà, grande lumière pour aujourd'hui, pour le chakra du cœur Anahata. Je t'invite donc à cultiver l'amour, à cultiver la compassion, à aimer tes proches, à aimer tes ennemis. Aimer, aimer, aimer. Compassion, 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 douceur. Tu sais, cette douceur qui te ramène dans ton corps et qui te fait faire « Ah !» Tu sais, cette douceur qui tu as l'impression d'être dans les bras d'un grand quelque chose, d'un panda. Tu sais, imagine un gros panda bien dodu. Un gros panda bien dodu avec des gros poils bien chauds. Et bien tu fais un maxi câlin à ce gros panda. Et tu restes comme ça et t'es dans la douceur. D'accord? Donc je t'invite à voir ce gros panda et imaginer ce gros panda juste à côté de toi. D'accord? Et ce grand panda, il t'accompagne partout où tu vas, partout où tu penses. Viens me rejoindre sur les réseaux, juste ici, Grande Lumière. Inscris-toi à ma chaîne, juste ici. Et laisse-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Et si toi aussi, au quotidien, tu arrives à exprimer ton cœur et ton amour que Brahma nous a donné. Je t'aime, Grande Lumière. Reste connecté pour les prochains chakras. Je t'aime. À très bientôt.